bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. On va revenir sur la Gay Pride qui a salopé par ses cortèges l'environnement d'innombrables grandes villes dans le monde et aussi sur un championnat de bras de fer de femmes obèses dans la capitale fédérale des États-Unis, Washington. Les Américains aiment le spectacle de ceux qu'ils nomment freaks, les monstrueux contre nature. C'est le prélude parfait au 4 juillet. Il s'agit de liberté, de la liberté d'aimer. C'est une grande parade pour tous les Américains. Nous sommes fiers de notre diversité, c'est la force de notre ville et je suis fier d'en être le maire. Liberté, diversité, fierté, les vieux mots d'ordre sont usés. On va donc s'épargner la sempiternelle phraséologie sur l'homophobie, la peur, l'égalité et de regarder le phénomène que sous l'angle de la parade, le plus important. Les moutons aiment défiler en agitant petits drapeaux et banderoles. On en profite pour leur offrir le spectacle monstrueux de la contre-nature. San Francisco échappe aux images vomitives qu'on voit à Paris ou à Lyon, mais le goût américain aime mettre en scène les comportements tordus. Il entre dans la même catégorie et à la même fonction que la Gay Pride ou le lancer de nains. Un même folklore les anime avec les super-héros, la laideur, l'excès, l'exhibitionnisme. Et au fond, l'anomalie érigée en norme. Tout ce qui est normalement dégoûtant est affiché avec faveur. Sans parler de loi divine, ni même de loi naturelle, le spectacle de femmes obèses qui grimacent ou d'invertis qui s'exhibent répugne au grand nombre. C'est ce réflexe naturel, statistiquement constaté, qu'ont pour objet de casser la Gay Pride et les parades de freaks. Ceux qui en sont les agents et les victimes souffrent en fait d'un grand vide qui se traduit par le besoin de se montrer pour exister, comme en témoigne cette demoiselle. Je me suis mise au bras de fer pour rencontrer des gens et c'est vrai qu'ici on croise plein de nouvelles têtes. C'est vraiment gratifiant de se retrouver sur scène avec tous ces gens qui vous encouragent. En fait, tout cela participe d'un vandalisme mondial de la sensibilité humaine. La phraséologie LGBT est incapable de convaincre un homme intelligent et n'a aucun effet sur la masse. Il s'agit donc de l'attaquer sur l'affect, sur ses sensations, son goût. Cela touche beaucoup plus profond et modifie son comportement. Quand le spectacle du monstrueux devient ordinaire, le sens esthétique et moral reste sonné, incapable de réagir. Tout devient permis, que l'homme épouse l'homme, que le Conseil d'État condamne à mort, que la liesse des supporters se mesure en voiture brûlée. Le but est de désespérer le sens commun, d'habituer les gens normaux à l'impuissance et d'imposer ainsi l'idée que tout se vaut. Le mauvais goût, la laideur, le disparate obligatoire sont les meilleurs instruments de ce totalitarisme qui nie l'homme.